Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma première capsule des vacances. Alors aujourd'hui, on est là pour faire un retour sur le défi de prof du mois de décembre. Ce défi-là, c'était de ne pas accumuler de corrections. Dans le fond, de corriger au fur et à mesure. Et moi, j'avais aussi rajouté, parce que comme si c'était pas assez, j'ai décidé de rajouter, de corriger les travaux des élèves dans l'ordre qu'ils m'ont été remis parce que j'ai souvent tendance à choisir ce que je préfère puis à garder ce que j'aime moins pour la fin. Fait que je voulais me challenger un peu puis voir si je ne pouvais pas changer ma façon de faire en ce qui a trait à la correction. Je ne sais pas s'il y en a qui ont décidé de participer à ce challenge-là avec moi, mais pour ma part, c'est le défi le plus difficile que j'ai eu à faire depuis le début des challenges de prof. Faut que je vous avoue tout de suite que c'est pas du tout réussi, même que c'est loin de l'être. Je pense que c'est surtout dû au fait que j'ai choisi un mauvais moment pour relever ce défi-là parce que le mois de décembre pour nous, c'est vraiment un mois occupé et chargé. On donne une C1 en mathématiques, on donne une écriture dans laquelle on va corriger tous les critères, on donne 2 évaluations en lecture et on a aussi notre projet de Frisson l'écureuil dont on fait la partie lecture avant de tomber en congé des fêtes. Ça, c'est sans compter aussi là, quelques C2, le plan de travail et toutes les activités reliées à Noël. Fait que c'est un mois qui est quand même pas mal chargé. Donc, je pense que c'était déjà voué à l'échec là, dès le départ. En plus d'avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à corriger au mois de décembre, ben, c'est un mois où on est pas mal toute la gang fatiguée, autant les profs que les élèves, et où on a juste vraiment hâte au congé. Fait que je pense pas que c'était efficace de choisir ce mois-là pour faire ce défi-là, mais ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Je vous en parle dans quelques minutes. J'avais vraiment des bonnes intentions, puis j'avais l'impression d'avoir vraiment bien commencé le défi parce que au début du mois, ça allait bien. Ce que les élèves faisaient durant la journée, je le corrigeais le soir, puis c'était fait, c'était réglé, ma pile diminuait. La stratégie que j'ai décidé d'utiliser pour le défi du mois de décembre, bien, pour commencer, il faut que je me mette à jour, OK? Si je veux corriger au fur et à mesure, bien, il faut que j'aie terminé, genre, je veux comme partir à 9. Fait que là, il me reste un travail de C1 que je traîne depuis des semaines et une C2, je pense, à noter. Fait que ça serait comme ce que je devrais faire ce soir pour être à jour et après ça, on va pouvoir partir puis corriger tout au fur et à mesure. Pour ce qui est du plan de travail, c'est pas tant grave, bien, c'est pas tant grave, c'est pas tant difficile parce que vu qu'on en fait presque tous les jours, bien, j'ai comme pas le choix de le corriger puis d'être tout le temps à jour. Fait que ça va. Ça va être plus pour les évaluations, les C2, les lectures et tout ça. Puis il y a une abonnée qui m'a écrit sur Instagram là, quand j'ai lancé le défi qui m'a dit « Il me semble que tu vas te mettre vraiment beaucoup trop de pression avec ce défi-là. » Elle me dit « Pense à toi, prends du temps pour toi. » Puis pour être 100% honnête avec vous, ça m'arrange un peu de faire ce défi-là parce que de toute façon, quand on part pour les congés de Noël, je m'organise tout le temps pour ramener rien du tout, pour être 100% à jour. Fait que ça tombe juste bien qu'on ait choisi ce défi-là parce que, anyway, c'est ce que j'allais faire, être à jour avant de partir. Fait que, tant qu'à le faire pour moi, je vais vous le documenter. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évaluations qui s'en viennent dans les prochains jours. Fait que ça va peut-être un petit peu difficile de les faire au fur et à mesure, mais on va voir. Mais je suis arrivée à un moment donné où les élèves en faisaient tellement dans une journée que j'arrivais juste pas à reprendre le dessus puis à être tout le temps à jour. Fait qu'est-ce que j'avais décidé de faire comme technique, en fait, c'est de corriger ce qui était pressant. Donc, je corrigeais toujours le plan de travail. Bien ça, le plan de travail, je le corrige tout le temps la journée même là, parce que les élèves en ont besoin souvent le lendemain ou le surlendemain. Juste pour avoir leur suivi puis savoir où ils sont rendus pour s'avancer. Et je corrigeais aussi Frisson l'écureuil parce que on fait plusieurs fois le même exercice en lecture. Puis, je voulais que les élèves aient leurs notes et aient les commentaires pour pouvoir s'améliorer de fois en fois. C'est pour ça que j'attends pas à la fin pour corriger. Fait que j'avais beaucoup de plan de travail, j'avais Frisson, mais la C1 a traîné vraiment longtemps. J'ai des lectures qui ont traîné longtemps, des critères 2, critères 3, critères 4 en lecture aussi qui ont traîné longtemps. Ça me tentait juste pas. Par contre, j'ai encore une fois réussi à tout corriger avant de tomber en vacances des fêtes. Je fais ça depuis que j'enseigne. Je n'amène absolument rien pendant le congé. C'est un congé pour moi, c'est un congé pour les élèves où ils n'ont pas de leçons, pas de travaux, rien à faire. On est 100% en vacances. Fait que ça, je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire ça. Par contre,
en ayant des journées à la maison à la fin de la dernière semaine, en ayant le 17 et le 18 à la maison, puis en n'étant pas constamment en rencontre visioconférence avec les élèves, ça m'a donné du temps pour corriger. Puis de toute façon, je me donne tout le temps comme la première fin de semaine pour clencher tout ça. Fait que ça c'est fait, je suis vraiment contente. Là. J'ai plus rien, tout est rangé. J'ai même fait mes notes de bulletin parce que, vous savez, là, cette année, c'est une année spéciale. Le premier bulletin est pour le 22 janvier. Puis on se le cachera pas, là, au retour des fêtes, il n'y a pas grand-chose que je vais faire qui va compter. Oui, il y a des choses qui vont compter, mais pas que je vais nécessairement inclure dans le premier bulletin. Fait que je me suis dit que j'allais juste tout clencher ça avant de partir. Mes notes sont faites, sont pas rentrées dans le GPI parce que je pense que c'est pas ouvert, mais de toute façon, au retour, je vais juste comme revalider les notes et tout ça. Je me suis pris des petites notes, des petits commentaires pour pouvoir écrire justement des commentaires au bulletin pour les parents. Fait que ça, c'est check. Par contre, ce défi-là m'a fait réaliser à quel point on évalue trop, puis on corrige peut-être aussi trop. Si c'est demandant et épuisant pour moi, ça doit être la même chose pour les élèves, surtout au mois de décembre où est-ce qu'on est essoufflé et on a juste hâte d'être en vacances. Je ne sais pas à quel point c'était pertinent de leur donner autant de choses à faire qui comptent, là, sur laquelle il y a une note. Comment vous faites, vous? Vous avez combien de traces pour chacun des critères? Quand c'est le temps de faire votre bulletin, vous avez combien d'observations? Qu'est-ce que vous utilisez pour évaluer les élèves autre que juste papier, crayon? J'aimerais vraiment ça, pouvoir avoir des grilles pour observer live, en direct, mes élèves, prendre des notes sur ce qu'ils font quand je les vois. Tu sais, oui, je les observe constamment, mais j'ai comme pas de grille qui me permet de noter tout ça en quelque part. C'est juste comme caché dans mon cerveau. Puis quand j'arrive au bulletin, que j'ai une note à mettre à l'élève, puis que j'hésite, je fouille dans ce que je me rappelle de cet enfant-là en classe. Mais j'aimerais ça, avoir des grilles que je peux comme évaluer l'élève live quand il est devant moi et non pas ramener tout le temps une copie papier à la maison. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'aimerais vraiment ça qu'on se partage nos outils d'observation des élèves. Écrivez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Je suis en grande réflexion là, par rapport à ça, de faire différemment, peut-être de faire des entrevues des fois, puis que ça soit pas tout le temps justement papier crayon, tout le monde fait la même chose en même temps, puis je corrige le soir, genre. Je suis vraiment curieuse de savoir, vous fonctionnez comment pour votre correction? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites tout de suite quand vous recevez les copies des élèves, vous clenchez ça, ou bien vous accumulez un petit peu, vous faites un blitz quand vous avez une couple de choses à corriger? À quel moment vous le faites? C'est quoi vos stratégies? C'est quoi vos habitudes de correction? Dites-moi ça dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de savoir comment vous fonctionnez. Qu'est-ce qui est plus efficace pour vous? Ça pourrait peut-être m'aider à changer mes méthodes. Ce que je vais garder de ce défi-là, dans le fond, c'est que je vais continuer à corriger les travaux des élèves dans l'ordre qui me plaît parce que c'est comme ça que je me motive à le faire. Puis quand j'ai le goût de le faire, je suis 10 fois plus efficace puis 10 fois plus rapide que juste m'imposer une tâche que j'ai pas le goût de corriger. Bon, veux pas, ça va arriver que je vais arriver à la tâche que j'aime le moins, mais j'aurai pas le choix de le faire, il va me rester juste ça. Fait que je vais continuer à corriger dans l'ordre qui me plaît, beaucoup plus efficace pour moi de cette façon-là. Et deuxième chose que je vais garder de ce défi-là, c'est de réfléchir à mes méthodes, de réfléchir aux travaux que je donne, à réfléchir à comment je vais observer, évaluer les enfants, parce que là, je me suis sentie ensevelie en ce mois de décembre. Je ne sais pas si c'est le contexte actuel ou quoi que ce soit, parce qu'il me semble qu'on donne tout le temps les mêmes travaux, puis ça fait une couple d'années que je suis en 5e année, puis qu'on fait la même chose, mais là, c'était vraiment intense. Fait que voilà, ça, c'est les deux choses que je vais garder du défi du mois de décembre. Si vous voulez participer au vote pour le challenge de prof du mois de janvier, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram. Pour une fois, vous ne serez pas en retard. Là, normalement, quand la vidéo du challenge sort, le choix du mois suivant a déjà été fait. Mais là, avec les vacances de Noël, vous allez être à jour. Vous allez pouvoir même me proposer des choix puis voter pour ce qui vous plaît le plus pour le défi du mois de janvier. Donc, abonnez-vous à mon compte Instagram, abonnez-vous aussi à ma page Facebook, Les Trouvailles de Marc-Laurent. Je vais essayer d'être plus active sur cette page-là là, en 2021. Et puis, sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!